Bonjour à vous tous. Aujourd'hui, le thème, c'est « Revenez à votre premier amour ». Oui, le Seigneur veut qu'on revienne à notre premier amour. Allons voir dans Apocalypse 2, 1 à 5, ce que Dieu nous dit à ce sujet. 2, Apocalypse 2, 1 à 5. C'est la lettre aux 7 églises et la première lettre a été écrite pour l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as approuvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Ici, on voit que c'est une église qui était vraiment active et elle persévérait. Elle avait beaucoup souffert et ils ont perdu le zèle du premier amour à cause de la souffrance. Vous me chercherez et vous me trouverez, nous dit Dieu. Dans Isaïe 43, 10 à 13, que Denis va nous lire. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel, vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez, que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu, et après moi, il n'y en aura point. C'est moi l'Éternel, moi qui suis l'Éternel, et hors moi, il n'y a point de sauveur. Amen. Et donc, verset 13, il dit « Je suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai qui s'y opposera. » Alors, voyez-vous, on est comme sous la protection de Dieu en même temps. Et dans Isaïe 57, 14 à 16, on dira « Frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple, car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle, et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits, afin de ranimer les cœurs contrits. Je ne veux pas contester à toujours, ni garder une éternelle colère, quand devant moi tombent en défaillance les esprits et les âmes que j'ai faites. Voyez-vous, ici, on voit que le Seigneur il est touché par ça parce qu'il voit qu'il y a des âmes qui tombent en défaillance. C'est la raison de revenir à notre premier amour pour nous tous. Le Seigneur veut que nous vivions en paix. Il nous donne accès à son royaume pour le consulter à tout moment. Il a des projets de paix et non de malheur pour nous. Mais la question est, qui est notre premier amour? C'est Jésus. Il veut qu'on l'aime de tout notre cœur, notre âme, notre corps et esprit. Tout notre être en entier. Quand nous sommes amoureux de Jésus, nous connaissons notre nouvelle identité en lui. Dans Exode 33, 14, l'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Le Seigneur dit, « Venez dans mon repos. Si vous êtes fatigué, chargé, allez vers lui.
Quand on est amoureux, hein, moi je me souviens quand j'étais au début de ma relation avec Denis, ça fait plusieurs années, mais au début, on s'appelait tout le temps. À tous les jours, on s'appelait, on voulait savoir des nouvelles, on voulait entendre sa voix, on voulait savoir ce qu'il fait. Moi, en tout cas, personnellement, je l'appelais, lui, il m'appelait. On était comme zélés ensemble dans notre relation au Seigneur, c'est comme ça. Il veut qu'on retrouve le zèle qu'il nous a donné dès le début. Et devenir amoureux de Jésus, et quand on l'aime, on lui oublie. Aimer avec passion et passionné, avoir soif de l'entendre, d'être dans sa présence. Voyez-vous? Tout comme nous sommes amoureux, hein? On a hâte d'être en présence de l'autre. C'est la même chose avec le spirituel. Revenir à la première Église comme les apôtres dans un même esprit. Prendre soin des autres, l'amour du prochain. Faire bénéficier de nos dons aux autres. Être à l'écoute des autres, répondre aux besoins, l'entraide. Démontrer l'amour en action, puis être attaché à Jésus, le sceptre, et nous, les serments. Ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites le même pour eux. Dans Luc 6,31. Faites tout par amour. Et dans Galates 5,13, frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité serviteurs les uns les autres. Et dans Jacques 1,27, la religion pure et sans tache devant Dieu, notre Père, consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. Aujourd'hui, c'est le temps qui est en cause et aussi les soucis de la vie. Pas le temps de servir Dieu, trop occupé. On n'a pas le temps, on a trop d'activités, trop de choses à faire. Pour savoir les indices qui nous montrent si on est sur le chemin d'abandonner le Seigneur, notre premier amour, c'est que tu reviens à tes sentiments, tes émotions, tes pensées humaines et non divines. Tu ne sais plus ce que Dieu t'a demandé et tu as abandonné. Tu peux décider de changer d'idée et de retourner à Dieu. Faites comme le fils prodigue qui change d'idée et retourne vers son père. Voyez-vous, l'histoire de l'enfant, du fils prodigue, c'est qu'il avait demandé à son père de lui donner tout l'héritage. Comme ça, lui, il va pouvoir vivre dans le monde puis voir comment ça se passe. Alors, il a vécu des choses pas faciles. Et il était rendu en dernier qui mangeait avec les pourceaux. Il a mangé que les pourceaux mangeaient. Et c'est là qu'il a décidé de retourner à la maison de son père. Mais n'attendez pas d'être rendu là pour revenir. Revenez maintenant. Il y a plusieurs raisons pourquoi on abandonne. Soit qu'on soit aveuglé par les soucis de la vie, qui est le manque de temps. Et est-ce que vous priez? Quand est-ce que c'était la dernière fois que vous avez prié? Prenez-vous un temps pour rencontrer Dieu, être à sa présence. Le temps est votre pire ennemi. Quand vous lui avez parlé, quand est-ce que vous lui avez parlé la dernière fois? Le zèle à témoigner de Jésus s'est estompé. Vous parlez moins de Jésus. Vous allez le rencontrer seulement quand vous avez un besoin urgent. Quand vous avez ouvert votre Bible la dernière fois, ou si elle est restée sa tablette avec la poussière dessus, vos pensées ne sont plus dirigées vers le Seigneur. C'est tous des petits signes que vous pouvez voir qui vous amènent à abandonner. Dans la parole du semeur, c'est expliqué. Dans Matthieu 13, 18 à 23. Vous donc, écoutez ce que signifie la parole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur.
Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'y a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Nos soucis quotidiens. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit, et un gain donne 100, et un autre 60, et un autre 30. La vie chrétienne est difficile pour ceux qui ne sont pas amoureux. La solution à cela, c'est d'être amoureux de Jésus. Il est vainqueur sur tout. Ne vous laissez pas distraire par les choses du monde. Le Saint-Esprit nous aide à aimer Dieu. Ma prière est faite comme l'enfant prodigue. Revenez à la maison de notre Père Céleste. Quand nous sommes nés de nouveau, nés d'en haut, nous n'appartenons plus à ce monde, nés d'en bas. Alors, cours, marche, accélère, ralentis, rampe s'il faut, mais n'abandonne jamais. Et quand je regarde à la croix, cela me rappelle que je ne peux me sauver moi-même. On ne peut pas se sauver moi-même, même si on mène une belle vie. Non, c'est pas ça. C'est l'acte que Jésus a fait à la croix. Il est mort et ressuscité pour nous. Merci Seigneur, parce que par cet acte, nous avons le pardon de nos péchés. Par son sang, nous sommes lavés, purifiés. Nous sommes purs devant Dieu. Alors pour terminer, mes amis, ne laissez pas le temps vous prendre votre temps, mais gérez votre temps et prenez un temps pour Dieu. Ma prière pour terminer, c'est que le Seigneur nous envoie une pluie de rafraîchissement pour réanimer la flamme de notre premier amour. Je prie pour cela. Je prie pour que le Seigneur ranime cette flamme que vous aviez au début, le zèle que vous aviez au début et la persévérance que vous avez encore. Merci Seigneur. Soyez tous bénis. Amen.